Donc, je vais être très optimiste. Je vais dire qu'en 2020, il n'y aura plus d'hépatite C en France. Donc, ça, c'est une couverture d'un magazine anglais au début de l'année pour vous dire que, comme l'a dit Pascal Melin, il reste encore... c'est une épidémie silencieuse, même en France. La prévalence de l'hépatite C, Pascal en a parlé, mais c'est beaucoup de monde, même en France. Et le nombre de morts par an, vous voyez que toutes ces maladies ont le même nombre de morts par an, que ce soit le VIH, les diarrhées aiguës ou les hépatites virales. Et il y a plus de morts par an d'une hépatite virale que dû au diabète. Et ça, c'est l'allocation budgétaire par rapport au nombre de décès. Vous voyez que les hépatites virales sont très mal placées, puisque l'OMS subventionne la tuberculose, mais pas beaucoup les hépatites virales. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, en France, je vais vous parler principalement d'Exapa et des prisons. C'est, comme vous le savez, qu'il y a une prévalence élevée de l'hépatite C, même si les centres ne connaissent pas leur pourcentage de sujets qui ont une hépatite C. Les difficultés à dépister, le risque de fibrose, principalement parce qu'il y a une consommation d'alcool souvent associée, donc le risque d'une cirrhose. Et en milieu carcéral, alors aux États-Unis, c'est 15 à 40% de la population, et en France, on estime que c'est aux alentours de 10%, avec une prévalence bien plus élevée que dans la population générale. La consommation en milieu carcéral, elle se fait aussi en milieu carcéral, la consommation avec près d'un sujet incarcéré sur 3 qui consomme. Tout ça pour vous dire, c'était pour planter le décor, je vais essayer d'aller... Voilà. Donc, mon exposé va porter sur 3 points. Pour obtenir cette éradication en 2020, il faut un dépistage facile et le plus précoce possible, il faut une évaluation simple et rapide de la maladie, et il faut un traitement efficace et sans effets secondaires. Alors, le dépistage facile et précoce, il commence le plus tôt possible, et il doit être fait le plus tôt possible, et donc répété autant qu'on veut, pour arriver à un stade très précoce de la maladie. Pourquoi améliorer le dépistage? Parce que, Pascal l'a déjà dit, mais une grande proportion de sujets qui ont l'hépatite C ne connaissent pas leur séropositivité, et vous voyez que dans près d'un cas sur 2, l'hépatite C est diagnostiquée de façon fortuite. Et qui dépistait, alors ça c'est tout récent, c'est sorti là au mois de mai 2013, et vous voyez que la prévalence des anticorps anti-VHC chez l'homme, elle est principalement entre 20 et 60 ans. Et chez la femme, c'est un petit peu décalé, c'est entre 30 et 60 ans. Alors ça, c'est en France, mais c'est exactement la même chose aux États-Unis, sauf que les Américains, ils ont fait ça à l'américaine, et donc, depuis l'année dernière, il y a un dépistage systématique de tous les gens, tous les sujets nés entre 1945 et 1965 aux États-Unis. Et c'est un dépistage avec les moyens américains avant le shutdown, c'est-à-dire que chaque généraliste a sur son ordinateur tous ses patients, et chaque fois qu'il voit un malade en consultation, il y a un signal qui s'allume pour lui dire « celui-là, il n'a pas encore été dépisté », et il est obligé de faire le dépistage et que le malade fasse bien le dépistage pour que la lumière s'éteigne lorsqu'il voit ce malade en consultation. Ça coûte de l'argent. Donc, actuellement, le dépistage, il est proposé aux sujets qui ont un facteur de risque d'infection, et il est fait par un test ELISA à partir d'un prise de sang classique. Alors, les TROD, c'est aujourd'hui et pas demain. Donc, il y a 3 types de TROD actuellement disponibles, et je vais me focaliser sur celui-là, puisque les deux, finalement, ont une performance diagnostique très mauvaise. Donc, on va essayer de rester que sur l'OraQuick VHC, qui est probablement celui qui aura l'autorisation de mise sur le marché. Donc, le marché des TROD, il était inexistant avant 2008, et puis il a commencé à arriver en 2008, lentement, pour s'installer progressivement en 2010, mais toujours sans aucun remboursement, bien évidemment. Et donc, mai 2013, note de cadrage de l'HAS qui dit, cette note est au sujet de la place des TROD dans la stratégie de dépistage de l'hépatite C, mai 2013. Et je vais lire juste la dernière phrase où ils disent qu'il faut mettre en place l'étude des TROD. Et la dernière phrase, c'est « La recommandation de l'HAS est attendue dans les plus brefs délais après la publication d'une étude sur la performance des tests demandés par la DGS au Centre national de référence des hépatites virales. » Donc on ne va pas attendre puisque ce rapport a été présenté la semaine dernière. Donc je vous en donne les résultats en primeur, à moins que vous soyez allé à Lille la semaine dernière. Donc c'est Stéphane Chevalier du Centre de référence des hépatites virales français qui a présenté les résultats. Donc le but, c'était d'évaluer les performances cliniques des TROD disposant d'un marquage CE pour la détection des anticorps anti-VHC, donc à partir du sang capillaire et du liquide craviculaire.
Donc voilà les résultats. Donc c'est une grosse étude avec plus de 300 malades qui avaient une hépatite C, plus de 183 sujets sans hépatite C. Voilà la performance de l'Oraquick, qui est donc probablement le TROD qui aura l'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'on fait un TROD à partir de 100 capillaires. Vous voyez que le test n'est jamais positif chez un malade qui n'a pas l'hépatite C. Donc il n'y a pas de faux positif. Et lorsqu'il est positif, c'est la majorité des cas. Et lorsqu'il est négatif, c'est la majorité des cas. Il n'y a que 3 cas où l'Oraquick a dit il n'y a pas d'anticorps anti-VHC, alors qu'il y en avait. Mais vous voyez, sur ces 3 cas, il y avait un malade qui n'avait pas d'ARN, donc il y avait juste une sérologie, et 2 malades qui avaient une charge virale détectable. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une spécificité de 100%. Donc là, on n'a plus le droit de dire qu'il faut attendre 100% la spécificité de 100%, et la sensibilité est excellente. On estime qu'un test est performant quand sa sensibilité atteint les 90%. Là, on est à 99%. Et pareil, même résultat sur le liquide craviculaire. Vous voyez que là encore, la spécificité est de 100%, donc parfaite. Et vous voyez que la sensibilité est excellente, à 98%. Et là encore, il n'y a eu que 7 cas de faux négatifs et avec des charges virales qui n'étaient pas toujours très élevées. Donc, cette étude permet de dire, oui, les TROD ont une bonne performance diagnostique pour le dépistage de l'hépatite C, comme c'est indiqué ici. Et donc, du fait de cette performance, il faut absolument maintenant qu'il soit remboursé. Donc, l'objectif, c'est les TROD pour tous dès 2014, puisque l'étude est enfin publiée. Alors ensuite, il y a l'évaluation simple et rapide. Vous savez bien qu'on ne fait plus de biopsie hépatique et que, par contre, la maladie évolue vers la cirrhose ou vers le cancer et il faut évaluer la gravité de la maladie pour prendre en charge le sujet qui a une hépatite C. Alors, tout le monde connaît le FibroScan qui est maintenant dans tous les gros centres et même dans plusieurs XAPA. Et grâce au FibroScan, on peut évaluer la fibrose hépatique avec un score en kilopascal. Et puis, la valeur de FibroScan va de 2 à 75 et vous voyez que c'est corrélé à la fibrose hépatique. Alors, on a voulu aller plus loin sur le FibroScan dans les prisons, dans les XAPA, parce qu'on avait publié un premier travail en 2006 où on avait montré que le FibroScan mis dans les XAPA et comme point d'appel à tous les sujets qui fréquentaient les XAPA permettait de conduire à dépister les hépatites C. Et vous voyez que grâce à la mise en place d'un FibroScan, près de 10% des sujets qui fréquentaient les XAPA avaient pu être dépistés simplement parce qu'on les avait accrochés par le FibroScan et qu'on leur a dit « Viens voir, passe un FibroScan et après on discutera avec toi ». Donc de là est partie une idée de valider ce résultat au niveau national. Donc l'étude XAPAScan qui s'est terminée avait pour but de montrer que la réalisation d'un FibroScan associé à une prise en charge globale des patients pouvait amener les sujets qui fréquentaient les XAPA à une prise en charge de leur hépatite C. Donc c'est une étude qui était coordonnée par Bordeaux et qui a été financée par la MILD et par la DGS. Donc je tiens particulièrement à remercier tous les XAPA qui ont participé à ce travail, parce que Pascal a montré qu'on avait du mal à les joindre, qu'ils sont débordés et qu'ils n'ont pas forcément envie de se rajouter du travail en plus. Et nous, on leur a donné du travail supplémentaire. Donc vraiment un grand merci à tous ces XAPA en France qui ont fait ce travail pendant 1 an. Alors, ça a commencé en décembre 2012 et j'ai très peu de résultats parce que la base de données est close depuis le 30 septembre. Donc, j'ai vraiment regardé très vite fait. Donc, dans XAPAScan, il y a 850 sujets qui ont accepté le FibroScan et qui ont eu un FibroScan, dont une majorité d'hommes. Vous voyez qu'on a une proportion de sérologie VHC qui n'est pas négligeable, 212 sujets. Parmi tous ces sujets qui ont été vus pour un FibroScan, une grande majorité d'entre eux ont accepté une consultation médicale. Donc là, déjà, il y avait une première étape où on aurait pu leur parler dépistage hépatite virale. Je parle des hépatites virales, pas du VIH, bien sûr, mais ce n'est pas mon domaine, mais tous les virus. Et vous voyez qu'il y a eu quand même 95 sujets qui ont accepté une consultation avec un hépatologue dans le centre, hein, bien sûr. Donc ça fait plus d'1 sur 2 quand cela lui a été proposé. Et 43 sujets ont eu une proposition de traitement d'hépatite C, ce qui est un bon résultat pour les XAPA. Pardon. Et alors, je vais passer très vite pour laisser du temps à la discussion, mais on a fait une étude qualitative et je vais vous montrer les résultats. Je vais aller très vite. Le résultat de cette étude qualitative, donc on a interrogé les sujets qui fréquentaient l'XAPA, mais le personnel qui travaillait dans l'XAPA. Et la conclusion, c'est ça. Avoir un FibroScan, pour tout le monde, c'est une plus-value. Le XAPA est le lieu idéal parce que tout est fait au même endroit.
L'examen est 100%, dans 100% des cas accepté. Ça permet de parler, lorsqu'on fait l'examen, d'enclencher la conversation sur les hépatites virales. Ça dynamise les équipes soignantes qui sont au sein du XAPA, et ça permet d'évoquer souvent des points qui ne sont peut-être pas forcément évoqués de façon plus profonde, l'alcool et l'hygiène de vie. Et alors on a fait la même chose, c'est UXAScan, c'est la même chose, mais dans les prisons. Donc c'était vraiment exactement le même objectif. Donc ça, c'est une étude qui a été financée par la MID et par la DGOS. Donc là aussi, il faut remercier toutes les prisons et les UXA qui ont accepté de participer à ce travail. Un gros travail, puisque un fibroscan a été proposé à tous les entrants en maison d'arrêt, donc un gros boulot. Et vous voyez que là, il y a 1772 sujets entrant en maison d'arrêt qui ont accepté le fibroscan, dont une majorité d'hommes. Regardez la sérologie VHC négative, c'est encourageant, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet sur deux. Par contre, ce n'est pas exhaustif, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui arrivent en maison d'arrêt ou en prison et qui refusent le dépistage. 205 consultations avec un hépatologue, ce n'est pas si mal que ça, et 9 traitements proposés. Donc le fibroscan, c'est un bon moyen lorsqu'il est mis là où sont les sujets, et tous les fibroscans achetés par le ministère, qui a payé cette étude, sont restés dans les centres où ils avaient été mis. Donc maintenant, il y a au moins 6 prisons en France qui ont un fibroscan qui reste sur place, et plus d'une dizaine de XAPA qui ont eu leur fibroscan financé par le ministère. Et je termine. Le dernier point, c'était le traitement efficace et sans effet secondaire. Donc, est-ce qu'on peut guérir de l'hépatite C? Je l'ai mis en gros, puisqu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on ne peut pas guérir de l'hépatite C. Donc, oui, on peut guérir de l'hépatite C. Alors, voilà les nouveaux traitements. J'ai essayé d'aller plus loin que ce qu'avait dit Pascal. Donc, il y a le boceprevir et le tenofovir. Vous voyez qu'il va y avoir 3 nouvelles classes médicamenteuses. Des inhibiteurs de protéase, des inhibiteurs de NS5A et des inhibiteurs de NS5B. Alors, pour les reconnaître, ça va être un peu compliqué. Ça va être comme dans les VIH, il va y avoir de plus en plus de médicaments. Les protéases, ils se terminent tous par Prévir. Les NS5A, ils se terminent par Asvir. Ce n'est pas forcément facile à dire. Et les inhibiteurs de NS5B, ils se terminent par Buvir. Alors, en 2014, 3 médicaments devraient avoir l'ATU et l'AMM pour le traitement de l'hépatite C. Le Sofosbuvir, l'ATU normalement est pour imminent et devrait avoir l'AMM en janvier 2014. Le Ciméprevir, qui est une antiprotéase, devrait avoir l'AMM durant l'été 2014. Et le Daclatasvir pourrait avoir l'AMM à la fin 2014. Ce qui veut dire qu'on pourrait, fin 2014, si on ne respecte pas ce que nous disent toutes les autorités et faire de notre coin ce qu'on veut, prescrire ces 3 médicaments en association. Ce qui est exactement ce que propose AbbVie, qui donne des excellents taux de réponse, mais avec des molécules commercialisées en 2015-2016. Donc ça, c'est 2014. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent en 2015. C'est juste pour vous aguicher, pour que je puisse revenir dans 2 ans. Hein. Donc, il y en a d'autres, vous voyez, qui arrivent de AbbVie. Il va y en avoir de plus en plus. Alors, les nouveaux traitements pour 2014, ils sont plus efficaces. On a des taux de guérison qui, maintenant, sont aux alentours de 95%. Plus court, Pascal vous a dit, 12 semaines. On peut guérir en 12 semaines de traitement. Et alors, pour les avoir essayés, hein, c'est sans effet secondaire ou quasiment sans effet secondaire. Donc, c'est une autre histoire qui commence. Donc, ma conclusion, c'est en 2020, on pourra éradiquer toutes les hépatites C si on s'en donne les moyens. Et là, on a besoin de tous pour faire pression à tous les niveaux. Donc, le dépistage par les TROD, des fibroscans partout, et puis les traitements efficaces par les nouvelles molécules. Et je tiens à vous informer qu'en 2014 paraîtra le rapport demandé par le ministère de la Santé sur les hépatites virales, qui est un rapport coordonné par Daniel Dumont. Et je vous ai mis, il y a 25 chapitres, mais je vous ai mis sur cette diapositive les chapitres qui sont susceptibles de vous intéresser. Et on espère que ce rapport permettra, avec ses recommandations, de faire bouger les lignes pour que nous puissions arriver à l'éradication du virus en 2020. Et c'est quasiment, l'hépatite C a fait quasiment ma carrière depuis le moment où j'étais interne. Et donc ça a commencé avec Séoul en 1988 et ça finira, j'espère, avec Tokyo en 2020. Je vous remercie.